imaginez bien combien ça peut me faire plaisir d'être là aujourd'hui. Ce plaisir, il se mêle de beaucoup d'humilité, parce que j'ai aussi bien conscience que c'est un enchaînement de circonstances exceptionnelles qui fait que je sois là aujourd'hui pour représenter l'équipe Mouvement démocrate sur Lyon. Je ne reviendrai pas sur la chronologie de l'affaire. Simplement, je noterai qu'au départ, il a fallu que Anne-Marie Comparini ait l'intelligence de nous ouvrir les portes, moi et mon équipe, de nous ouvrir les portes parce qu'elle avait bien compris qu'effectivement la transition générationnelle était nécessaire et qu'il fallait prendre du temps pour que cette transition se passe. Anne-Marie a pris le temps, à partir des législatives jusqu'à septembre, jusqu'à Seignos, pour nous intégrer et nous donner la possibilité de faire ce qu'on a fait après, donc je la remercie ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez combien cette élection peut être difficile, comme les autres élections d'ailleurs, mais dans une ville où parfois le microcosme, ça pèse. Et quand, depuis 2 ans, le microcosme ne cesse de vous répéter que ça sera un duel gauche-droite, ça sera un duel Gérard Collomb, Dominique Perben, même les plus convaincus d'entre nous peuvent hésiter. Et en l'occurrence, nos responsables ont tremblé. Et ils ont tremblé tant qu'on s'est dit il est de nos responsabilités à nous, adhérents de mai, et puis à nous, adhérents du CDS, à nous, adhérents de 2002, à nous, adhérents UDF, Cap 21, de relever le défi parce qu'on ne peut pas laisser nos responsables trembler comme ça et flancher, in fine. Alors on s'est organisé. On a tout d'abord, dans une logique de rassemblement, montré le chemin. On a dit la voie, c'est l'indépendance. Sans paraphraser un ancien Premier ministre, je dirais que la voie était droite, mais qu'est-ce qu'elle était pentue à un moment donné. On a poussé en ce sens-là et on a convaincu la grande majorité des adhérents que c'était la voie à suivre, cette voie d'indépendance, parce qu'il faut donner au MoDem une lisibilité et une visibilité. Et la seule façon à Lyon de faire ça, c'est de se dire que les 22% d'électeurs qui ont voté pour François à la présidentielle, ils n'ont pas disparu, ils ne sont pas évanouis dans la nature, ils sont prêts à poursuivre la cohérence de leur choix électoral. Faut-il encore qu'on leur donne la possibilité de le faire? C'est fait aujourd'hui. Merci à ceux qui ont œuvré ailleurs qu'à Lyon pour que ça se fasse. Je sais qu'ils ont été nombreux à pousser. Merci à vous. Je vais vous dire quelques mots sur le projet, même si, comme vous l'imaginez bien, avec une investiture il y a 10 jours, on est parti, on n'est pas dans le désordre, mais on est dans la profusion d'activités. On est prêt, n'ayez crainte, on y travaille depuis longtemps. Et puis il y a à Lyon plus de 1000 adhérents. Donc ce n'est pas compliqué de faire une liste avec 1000 adhérents sur cette ville. Le projet, on y travaille depuis longtemps. J'ai reçu un petit mail d'un adhérent lyonnais au moment où la Commission nationale d'investiture a choisi de nous donner l'investiture et qui me disait, et j'imaginais assez bien l'adhérent en question, le formaliser à haute voix avec quelques accents un peu trémolo et le côté nasillard des radios années 40. Lyon brisé, Lyon martyrisé, Lyon libéré. Et j'avoue que c'est un peu exagéré, mais... C'est un peu exagéré, mais ça reflète bien l'enthousiasme qu'il y a chez les adhérents du mouvement démocrate aujourd'hui. Alors on va aborder cette campagne avec une liste alors, jeune, mais au sens jeune engagé en politique. Parce que vous verrez, quand les têtes de liste seront présentées, qu'on n'a pas fait de jeunisme, hein, on n'a pas mis une barrière à 40 ans. Il y aura des têtes de liste qui auront une 50aine d'années, qui sont sur un jeune engagement politique. Mais on voit en effet que vous n'êtes pas raciste. Hein, très clairement, très clairement. Et puis surtout, on va essayer, puisqu'on a l'immense privilège aujourd'hui d'être libre dans une campagne où nous sommes des challengers, très loin des sondages, convaincus que les Lyonnais attendent d'avoir un choix pour revenir vers nous électoralement. On va présenter un projet très ambitieux pour cette ville qui, pour ceux qui la connaissent un peu, offre quand même une qualité de vie remarquable. Et du coup, c'est notre optique. On a considéré que Lyon était une chance pour le mouvement démocrate, parce qu'à Lyon, de façon un peu miraculeuse, on a le pôle socialiste et le pôle conservateur.
Et il est sacrément conservateur. Et on aura un pôle démocrate, un vrai pôle démocrate qui rassemblera bien plus largement que le mouvement démocrate stricto sensu. Et puis, cette certitude que Lyon est une chance, c'est ce qui conduit notre projet à se décliner avec un fil rouge, qui est que, fondamentalement, la politique locale, c'est faciliter la vie des gens au quotidien, et donc trouver des solutions concrètes qui donnent des réponses à nos concitoyens, aux Lyonnais en général. Alors, on a quelques angles d'attaque. Bien sûr, une démocratie locale modernisée, une nouvelle gouvernance, certains en ont parlé à Toulouse, je suis d'accord, c'est effectivement pas a priori porteur, mais nous on est convaincus que c'est porteur, on est convaincus que les gens attendent de pouvoir s'impliquer au quotidien dans la vie locale. Un mandat, c'est pas un chèque en blanc, il y a énormément de choses à décider en cours de mandat, donc il faut prendre le temps d'en débattre avec les habitants. Et puis cette démocratie locale modernisée, c'est aussi le rôle des élus. Nous, on estime que dans une ville comme Lyon, il faut des élus à temps plein sur la ville, il faut des élus vraiment engagés au quotidien, et puis il faut une pratique de la politique locale qui donne des responsabilités à la minorité. La minorité doit se voir confier un rôle dans le fonctionnement des pouvoirs publics locaux, un rôle, je pense notamment, d'observation, de contrôle, d'évaluation. C'est comme ça que la démocratie fonctionne, avec une majorité qui propose, qui fait, et une minorité qui a les moyens de contrôler. Je crois que ça rejoint le projet aussi présidentiel, mais on a décliné dans ce sens-là pour le local. Beaucoup d'ambition sur la question environnementale, avec une grille de lecture qui est pour nous très simple. L'environnement, c'est pas sanctionner des pratiques, c'est d'abord proposer des alternatives, ensuite montrer l'exemple pour les pouvoirs publics. Il faut qu'en matière de développement durable et d'environnement, les pouvoirs publics montrent l'exemple à nos concitoyens, et puis expérimenter. On sait aujourd'hui que si on avait la grande idée qui allait tout résoudre, on l'appliquerait. Il faut expérimenter localement sur les territoires locaux pour convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus qu'en matière environnementale, en matière de protection de l'environnement, de l'eau, de l'air, on peut faire autrement. En termes de gestion de déchets, on peut faire autrement, mais expérimentons. Voilà, ça sera notre ligne de conduite pendant cette campagne. Et puis, bien sûr, on va afficher notre engagement européen. Il est bien sûr constitutif de cette famille, il est très fort chez nous. Lyon est une métropole européenne et cet engagement européen, on va le décliner par la présence conséquente de ressortissants de la communauté européenne, lyonnais d'abord aujourd'hui, et puis nés dans d'autres pays d'Europe, la présence de ces ressortissants sur nos listes. Et enfin, parce que je ne vais pas non plus vous assommer avec notre projet, un quatrième axe, nous sommes des humanistes, on l'a affiché beaucoup, on va montrer à Lyon que nous sommes des humanistes ambitieux, on va s'attaquer à des sujets qui a priori ne sont pas vraiment au cœur de la campagne municipale, on va parler de pauvreté et on va essayer d'appuyer là où on sait qu'il y a des freins objectifs à ce que la population pauvre puisse remonter vers une population moins pauvre. La mobilité. On sait que souvent, dans les quartiers paupérisés, les gens ont peu de moyens de se déplacer pour aller à l'emploi. Donc on a des propositions là-dessus. Bien sûr, les gardes d'enfants. On sait que souvent, les familles monoparentales ne peuvent pas retrouver le niveau de revenus lié au travail parce qu'il faut faire garder l'enfant et qu'il n'y a pas de mode de garde. C'est le cercle vicieux infernal. Donc on aura des propositions là-dessus. Voilà, donc un humanisme ambitieux. Lyon est une chance. Lyon est une chance pour les Lyonnais, c'est notre conviction. Pour le mouvement démocrate, voilà, maintenant on existe, donc on espère vous apporter beaucoup dans la campagne parce qu'on sait que les médias vont focaliser sur Paris, Lyon et Marseille. On apportera notre contribution pour que le mouvement démocrate vive et vive haut. Merci.